Bonjour et bienvenue dans votre tirage pour savoir ce que votre autre essaye de vous dire, n'ose peut-être pas vous dire de vive voix et aimerait vous dire inconsciemment, peut-être même au niveau de l'âme, ou peut-être qu'il veut vraiment, que cet autre veut vraiment vous le dire de façon consciente mais n'y arrive pas. Donc je vous laisse choisir. Voilà, alors nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Dans ce groupe numéro 1, il y a vraiment une notion d'équilibre. Peut-être que dans la relation, l'équilibre n'a pas été respecté, ou bien l'équilibre, on est en train d'essayer de le chercher. Mais ça appelle un peu les démons du passé, ou un peu les démons intérieurs qui viennent titiller un peu cet équilibre et qui viennent un petit peu le mettre un peu en danger. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, peut-être que c'est bien votre tirage, sinon c'est peut-être pas le bon. Mais en tout cas, oui, il y a cette petite problématique d'équilibre, et c'est un petit peu comme si cette personne venait vous dire j'essaye, je cherche mon équilibre, et c'est parce que moi j'ai des démons intérieurs qui viennent me happer, me déséquilibrer. Je ne sais pas trouver l'équilibre dans notre relation. C'est difficile d'équilibrer une relation à deux quand moi-même je n'arrive pas à m'équilibrer moi-même. Et c'est un petit peu ça. Vous voyez, moi vraiment j'étais très très fort attirée par ces ombres là. C'est comme s'il y avait des ombres un peu qui venaient jouer, tirer sur les ficelles et lui souffler des choses à l'oreille. Donc cette personne, elle a peut-être voilà, des blessures qui viennent activer des masques. Il y a peut-être des choses, des programmations passées, conscientes ou inconscientes, qui l'embêtent encore un peu, et qui en fait, tant que ces programmations n'ont pas été résolues, tant qu'elles n'ont pas été apaisées, digérées, reprogrammées, et bien en fait, cette personne ne pourra pas trouver cet équilibre. Et elle ne pourra donc ni la retrouver chez elle, ni la retrouver dans votre relation. Donc on va aller choisir. On va aller tirer quelques cartes de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, message de l'autre personne. Message de votre autre pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Quel est le message? Ah, hop, hop. Nettoyage, karma, guérison. Je suis en processus de nettoyage. J'essaye de me libérer de mon karma, de guérir mes blessures, de reprogrammer mon inconscient. Et c'est difficile et c'est long. Mais, je suis en cours. Donc, cette personne, elle vous dit un peu, attends-moi, parce que je fais le travail nécessaire. Je le fais. J'ai conscience qu'on essaye de trouver un équilibre. J'ai conscience que toi, tu es une nouvelle personne et qu'il faut qu'on s'ajuste l'un à l'autre. Mais j'ai encore ces petits fantômes du passé qui viennent m'embêter. Mais promis, je travaille dessus. Et je travaille efficacement dessus. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment là dans du nettoyage karmique. On est vraiment dans quelque chose de profond. La guérison, ça passe pas que par juste désinfecter la blessure. Là, la personne, elle va vraiment mettre les mains, vraiment, elle va vraiment au fond du truc, elle prend les choses à pleine main, et puis elle se saisit de son corps là, de son cœur enflammé. Donc vraiment, elle met les mains dedans, elle n'a pas peur de faire le travail, mais ça veut pas dire que c'est pas difficile. Parce que ces fantômes du passé, c'est pas parce que j'essaye de les nettoyer que je sais exactement ce qu'ils font et comment les enlever. Donc ça reste quand même un cheminement qui est compliqué, un cheminement qui peut être long,
Et donc, cette personne, elle vous dit un peu « attends-moi ». Alors maintenant, c'est bien sûr à vous de choisir si vous allez l'attendre, cette personne, ou si vous n'êtes pas prête à avoir voilà, quelqu'un dans votre entourage qui a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, sachez que ce chemin, cette personne le fait. Il y a des personnes qui disent qu'elles font le chemin, mais qui ne le font pas. Et peut-être que votre personne, elle ne le dit pas qu'elle fait ce cheminement, mais au fond d'elle, elle le fait. Peut-être même qu'elle n'est pas tout à fait consciente de le faire, ce cheminement, mais qu'elle le fait sur des plans plutôt énergétiques et inconscients qui lui permettent d'avoir un bon résultat sans pour autant vraiment voilà sans pour autant vraiment excusez-moi enfin le dire à tout le monde quoi. Voilà, elle n'est pas forcément consciente pleinement de tout ce qu'elle est en train de faire. Mais elle fait des efforts, ça c'est sûr. Elle sait qu'elle fait des efforts, mais voilà. Donc pour certaines personnes, je cache parce que c'est un petit peu révélateur. Donc cette personne, elle est peut-être très extravertie. Elle a peut-être une tendance, voilà, à vouloir faire plein de trucs, être très ouverte, voir plein de monde, etc. Sachez que c'est aussi un peu un masque, que c'est aussi un peu les démons du passé qui lui font agir de la sorte. Donc, je ne sais pas si c'est une problématique pour vous, pour elle, pour votre couple ou quoi. Peut-être que, voilà, ça va peut-être parler aux personnes qui m'écoutent de façon très différente. Mais, cette extraversion, elle est un peu forcée. Elle est un peu too much, parce que elle est un masque social qui est en réaction à ces fantômes du passé qui viennent murmurer des choses à l'oreille de cette personne. Et donc cette personne, elle va prétendre être plus extravertie qu'elle ne l'est. Donc ça se trouve, elle est extravertie, mais là, elle est encore plus, elle exagère ce trait. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui pose problème dans la relation que vous avez ou sa relation à elle avec elle-même. Parce que du coup, elle n'est pas en contact constant avec son monde intérieur, avec qui elle est vraiment, avec son authenticité. Voilà. Donc sachez aussi que peut-être, une fois que voilà, ce nettoyage, cette guérison sera un peu faite, eh bien, il y aura ce côté un peu extraverti qui va se réajuster. Donc ça va juste être un peu plus justement équilibré. C'est comme si cette personne, elle allait vraiment dans des extrêmes parce que justement, elle n'arrive pas à trouver l'équilibre intérieur. Donc on va aller regarder un petit peu ce qu'elle admire chez vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle admire chez vous? Quelles sont les qualités qu'elle admire beaucoup chez vous? Libération. Mais vous, en fait, peut-être qu'elle admire chez vous le fait que vous ayez déjà effectué ce travail. Et peut-être que du coup, c'est pour ça aussi, vous avez déjà conscience que cette personne, elle a ce travail à faire, qu'elle a des choses à libérer, des choses à nettoyer, des choses à... allez, hop, maintenant on vire et on classe le dossier et on passe à autre chose. Et ben, cette personne, elle voit ça chez vous, que vous êtes déjà de l'autre côté. Et peut-être que c'est même un moteur pour elle, pour continuer de travailler sur elle, parce qu'elle se dit, c'est possible, en fait. Je vois chez cette personne que cette personne a réussi. Alors si elle peut le faire, moi aussi. Vous êtes un peu une source d'inspiration là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rester, si c'est le cas par exemple, en couple avec elle, pour la laisser. Non, non, non. Que vous soyez en couple ou pas, que vous vous sépariez ou pas, vous resterez une source d'inspiration. D'accord ? C'est juste que c'est ce qu'elle admire chez vous un peu. Ah, la sérénité. Bah oui. Quand on est quelqu'un qui a du mal à s'équilibrer, on a souvent tendance à aller dans des extrêmes émotionnels, à être dans des extrêmes, dans des situations qui sont extrêmes. Et donc, vous, quand vous êtes dans votre sérénité, parce que vous êtes libéré de ces fantômes du passé, parce que vous, ou en tout cas, vous en avez libéré suffisamment que pour être serein, sereine, eh bien,
c'est agréable en fait, c'est plutôt chouette. Et puis on se dit, ben moi aussi j'aimerais bien être aussi sereine qu'elle, alors que moi je réagis toujours dans des extrêmes qui sont en fait un peu épuisants en fait. Et puis on va choisir une troisième carte, pardon, ce qu'elle admire chez vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle admire? Bah voilà, votre capacité de guérison. Je pense que vraiment, en fait, oui, ben du coup, vous représentez un petit peu, voilà, la personne qui, elle a réussi tout ce que elle est en train de faire. Donc vraiment, vous êtes inspirante pour cette autre, pour cette personne qui est en face de vous. Et puis, du coup, elle a envie de vous dire, tu m'inspires et regarde, moi aussi, je fais le travail. J'ai l'impression que cette personne, elle veut être à la hauteur de vous. Elle a envie de renaître pour pouvoir avoir entre guillemets, le niveau de conscience que vous avez, parce que c'est quelque chose qu'elle apprécie chez vous, mais aussi du coup, c'est une valeur. C'est une valeur pour elle. Et donc, elle va venir s'occuper de ça chez elle parce que c'est une valeur et que c'est une valeur que vous pouvez partager ensemble. Donc si c'est une valeur pour vous, alors il y a une compatibilité dans vos valeurs ici qui est ce genre de choses. Alors voilà, on est ici sur avec l'oracle de naissance. Ici on est sur une fois que cette personne aura fini ce travail, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Et donc bah du coup potentiellement qu'est-ce que ça peut apporter à cette nouvelle relation, puisque ce sera une nouvelle personne, elle verra la relation d'une autre manière. Et là, on parle d'ancrage. Donc évidemment, ancrage, c'est plutôt pratique. Quand on est dans des situations d'extrême, être ancré permet justement, voilà, cette sérénité, ça permet justement de revenir sur terre, de se calmer, et de pouvoir du coup mieux se libérer, mieux guérir. Donc, la personne dans ce cheminement, sa renaissance après va être une renaissance pleine d'ancrage. Elle va apprendre à s'ancrer. Voilà, donc peut-être aussi peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez aussi lui conseiller si c'est quelque chose que vous vouliez. Voilà, c'est peut-être que vous avez des bonnes références sur comment bien s'ancrer. Elle va apprendre aussi à traverser la tempête et à l'accepter, que la vie c'est autant la sérénité que la tempête, que la vie il y a toujours plein de choses qui se passent, etc. Et elle va apprendre en fait à devenir sereine dans la tempête. Et donc elle va du coup apprendre à pas réagir et donc pas à porter des masques ou à avoir des comportements de réaction face à quelque chose, mais plutôt à se laisser traverser et à voir que en fait elle va plus se laisser emporter par ses émotions, elle va plus se laisser emporter par les situations de la vie qui sont sympas ou pas. Voilà, voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, n'hésitez pas à regarder les services que je propose sur mon site internet dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Vous avez cette carte avec ce bâtiment un peu en ruine. Avec ce panneau avec une serrure, et moi j'ai l'impression quand même, j'ai vraiment ce mot vestige du passé, ce groupe de mots, vestige du passé. Donc peut-être que vous êtes dans une relation qui s'est un peu effritée, peut-être même que vous n'êtes plus dans une relation vraiment forcément dans la matière, en tout cas il y a peut-être encore une connexion, mais vous n'avez plus de relation à proprement parler. C'est peut-être une personne que vous ne voyez plus, à qui vous ne parlez plus. Mais cette personne, elle a quand même un lien avec vous et elle a quand même envie de vous dire quelque chose. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette carte, alors c'est que ce tas est bel et bien pour vous. Sinon, c'est peut-être un autre tirage qui vous attend.
moi j'ai quand même la notion de regret. Je pense qu'il y a des regrets, des choses que cette personne elle regrette, il y a des choses peut-être qu'elle a dites ou qu'elle a faites qu'elle regrette, ou peut-être même votre relation de manière générale, elle la regrette. Mais il y a vraiment une notion de regret quand elle pense à vous, quand elle pense à cette relation qui était, ou qui est mais qui n'est plus comme avant, ben voilà, c'est un peu nostalgique. Elle voit comment les choses sont et ont évolué, que c'est pas le magnifique bâtiment que vous aviez construit avant, mais que ça s'est un peu effondré. Et en même temps, ben, il y a une notion de nostalgie de c'était si bien avant. Il y a quelque chose de vraiment, ouais, vraiment nostalgique, vraiment. Donc je vais prendre l'oracle des roses pour regarder un peu l'archétype qui joue là-dedans. Hop, on l'a directement. Bah, l'extraverti aussi. Le tas numéro 1 là vient de la tirer, mais c'est pas du tout dans la même veine. Pas du tout. Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous a brisé, c'est peut-être en rapport avec l'extraversion, c'est peut-être il y a peut-être eu tromperie hein, pour certains couples. Il y a peut-être eu aussi quelque chose de très différent dans la façon que vous aviez d'aborder la vie et que du coup ben, ça ne collait pas, ça ne matchait pas. Il y a quelque chose qui n'était pas compatible dans la façon d'aborder la vie. Quand on est une personne extravertie face à une personne introvertie, ben, parfois ça marche pas du tout. Et là pour le coup c'est comme si ça ne marchait pas du tout. Et cette personne, elle a un peu envie de vous dire je regrette de pas avoir été. Ah, je regrette. Alors pour certains, je regrette de pas avoir été assez extravertie. Peut-être qu'elle est très introvertie cette personne. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là j'ai un truc très spécifique. Je regrette de ne pas avoir été assez extravertie parce que du coup je ne suis pas assez sortie de mon cocon pour construire avec toi cette belle maison. Et du coup il y a un truc de je me suis renfermée sur moi-même et je n'ai pas su construire ce que toi tu voulais construire. Mais en même temps, ben, ça peut être juste un manque de compatibilité et ça c'est au dépend de vous, hein. Ça n'a rien à voir avec vos envies et vos... Voilà, c'est juste que si vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes pas compatible. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas compris que c'était une histoire de compatibilité. C'est comme si elle remettait encore la faute sur elle. D'avoir été soit trop extravertie, soit pas assez. Mais en tout cas, c'est comme si elle s'en voulait à elle-même d'avoir été trop ou pas assez, de ne pas avoir été à la hauteur. Guérison. Je suis en train de guérir. Un merveilleux processus de guérison s'opère en moi et dans toute ma lignée. Ok, donc cette personne, elle est en train de guérir. Donc elle est en train d'essayer, en tout cas, de vraiment de remettre en question les choses et de les comment? Ouais, il n'y a pas d'autre mot que guérir, mais de les transcender, voilà, de les transcender. J'essaye de transcender ma vie, c'est pas facile, mais c'est pour ça aussi que cette personne, elle revient en fait à cette relation que vous aviez. Peut-être que vous étiez étonné en fait d'avoir des nouvelles de cette personne, peut-être qu'elle est venue vous parler récemment ou pas, mais en tout cas au travers de ce tirage, elle essaye de vous dire ce qu'elle n'a jamais pu vous dire. Et c'est comme si, en fait, en vous disant, en vous faisant passer ces messages-là, eh ben, c'était aussi une façon pour elle de se guérir. C'était un peu comme une façon de dire « je suis désolée, j'aurais aimé que ce soit différemment ». Peut-être même que cette personne, elle pense encore un peu à vous, en se demandant, bah voilà, qu'est-ce que ça aurait pu être la vie si j'avais été différemment, si j'avais guéri avant, si on avait été peut-être plus compatibles. Qu'est-ce qu'elle a envie de remercier, cette personne? Elle a envie de remercier votre magie. Vous avez été magique pour elle. Vous avez eu des effets transcendantaux, justement. Et puis, vous aviez aussi une sorte de vérité. Alors, ça va être peut-être plus personnel pour certains, certaines, mais vous avez une façon de voir la vie qui était votre vérité, mais qui était quelque chose de magique. Vous avez une façon... votre vérité intérieure était magique pour elle.
Et puis ça lui apportait beaucoup de bien, beaucoup de couleurs. Parce que quand on regarde là, il y a quand même j'ai l'impression que voilà, c'est parce que c'est en ruine que voilà, mais sinon ça aurait été mais plein de couleurs, plein de bonnes choses, plein de choses qui sont inspirantes et qui volent et qui vivent et qui voilà. Et là, la personne, elle essaye de trouver par elle-même, voilà, comment aligner tous ses chakras, comment rallumer toutes ces lumières différentes en elle, au lieu d'aller les chercher à l'extérieur d'elle, d'essayer de la trouver à l'extérieur en vous en fait. Et c'est un petit peu peut-être aussi ça l'extravertie. Pourquoi elle est passée, c'est qu'elle a essayé de chercher à l'extérieur d'elle ce qu'elle n'avait pas à l'intérieur. Et donc elle a essayé de grappiller chez vous cette magie et cette vérité qui était absolument transcendantale à ses yeux, pour essayer de se transcender. Alors en fait, elle avait besoin de la trouver elle-même. Et là, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que je suis en train de la trouver par moi-même. Je suis en train de trouver comment faire mon cheminement intérieur et comment réussir à être en bonne santé, bien équilibrée et à me poser mes nouvelles fondations par moi-même. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment s'excuser, cette personne. Il y a vraiment le « je suis désolée pour tout ce qui nous est arrivé, je suis désolée pour tout ce qui est arrivé entre nous. » Ça me désole en fait. C'est à la fois elle demande pardon, mais aussi ça la désole. Il y a deux façons de voir se désoler. Ok, on va voir le message final avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ok, donc il y en a deux. On a liberté, autonomie, mobilité, mariage, accord, officialisation. Ok. Oui, bah c'est ça, hein, cette personne a été peut-être pas autonome parce que du coup elle comptait sur vous pour guérir ses propres blessures. Et maintenant elle est en train de trouver cette autonomie, cette liberté en elle-même. Et c'est parce que elle va pouvoir être dans la liberté que tout ce qui est engagement, voilà, je m'engage, elle va pouvoir enfin réellement s'engager. Parce qu'avant c'était plus de je m'accroche à toi pour que tu puisses me donner ce que je n'ai pas, parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose, je ressens ce vide à l'intérieur de moi. Maintenant c'est non, je suis plein, je suis pleine, je suis serein, sereine, je sais que j'ai tout en moi, que j'ai la force, et donc maintenant j'ai autant à donner qu'à recevoir dans une relation, au lieu d'essayer de toujours prendre. Donc peut-être que cette personne, elle vous a pris beaucoup d'énergie, elle vous a pris beaucoup vous aviez peut-être besoin de beaucoup vous occuper d'elle. Ben maintenant elle a trouvé, enfin, maintenant elle est en chemin pour le trouver. Donc c'est ça qu'elle a envie de vous dire, elle a envie de vous dire maintenant c'est différent, j'ai une relation différente avec moi-même et donc avec les autres. Je suis plus autonome, je guéris moi-même et je cherche ma propre magie et ma propre vérité que j'admirais tant chez toi auparavant. Voilà, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça a libéré le karma de cette personne parce que c'est vraiment un petit peu un message important qu'elle avait à vous transmettre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à regarder sur mon site internet mes services. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi ce tas numéro 3. Donc vous avez choisi cette carte qui fait un peu Charlie et la chocolaterie là. C'est vraiment une sorte de château en chocolat avec des fruits, avec des trucs un peu fun. Et puis un pommier. C'est un peu enfantin, un peu enfantin dans le sens aussi innocent, dans le sens aussi un peu créatif, et puis des choses qu'on n'a pas peur de mélanger en fait. Donc c'est peut-être une personne qui a ce genre de personnalité là, qui a un peu une innocence et puis une créativité, voilà, qui n'est pas limitée par les limitations qu'on peut se donner en tant qu'adulte. Donc votre hôte c'est peut-être une personne très créatrice, un peu enfantine, avec un esprit enfantin en tout cas, et qui est très originale.
Et puis on va regarder tout de suite, donc si vous reconnaissez votre personne là-dedans, ce message est pour vous. Et on va regarder ce qu'elle a à vous dire, cette personne-là. Passion, désir, sexualité. Ok. Je pense qu'elle passe par ce tirage pour vous dire ça, parce que c'est peut-être pas clair. Parce que dans la vie, elle renvoie tellement ce genre d'innocence, d'un truc un peu enfantin, qu'en fait, à côté de ça, pour vous exprimer qu'elle a envie de vous, qu'elle veut quelque chose de passionnel, pas forcément, mais qu'elle vous désire vraiment très fort et qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose de plus adulte, on va dire, et ben elle a besoin de passer par ce tirage. Donc voilà. On va regarder un petit peu. Là c'est assez clair, hein, franchement. On va regarder, parce que j'ai envie de tirer ça, mais je ne sais pas quelle question va sortir, quelle réponse non plus. Donc on va laisser les cartes parler, parce que cette personne-là, elle est très créative, donc elle ne va pas aller dans les carcans de mes questions. Alors, la mère. Okay, donc je cache un peu, parce que c'est très explicite. La mère. Ouh là là, dis donc, c'est très opposé en tout ça. C'est des énergies. Et qu'est-ce que tu as envie de dire par là? Qu'est-ce que tu as envie de dire par là? Est-ce qu'elle a quelques... Ok, c'est un peu... Peut-être que vous allez tout de suite comprendre, hein, mais moi je vais regarder un petit peu là ce qu'ils disent dans le truc. Peut-être qu'il y a des mots-clés qui vont me sauter aux yeux. Notion clé: douceur, dévouement, attention, patience, soin, amour, confidence, chaleur. La proposition est: si tu offrais ta douceur. Ouais, ok. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'elle vous dit: j'ai envie de toi, mais pas, j'ai pas envie. Ok, merci beaucoup. J'ai pas envie de ce schéma-là qu'on voit souvent dans les séries ou qu'on voit souvent là dans le truc hollywoodien où c'est justement le truc passionnel, où du coup c'est ah et oui, non, oh, et elle veut pas ça. Elle a envie de vous, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vous faire l'amour en fait. Elle a pas envie d'un truc, ouais, elle a pas envie d'un truc qui fait du mal en fait. Elle a vraiment envie d'exprimer son amour au travers de l'acte charnel. Mais c'est vraiment un acte d'amour pour elle, c'est un acte d'amour, de tendresse, de douceur, de regarde comme je t'aime tellement fort, et c'est ça qui naît entre vous. Et donc c'est un acte créatif que vous allez faire ensemble, en tout cas si vous faites l'acte bien sûr ensemble, mais voilà, c'est j'ai envie de toi, mais j'ai envie d'une belle relation, j'ai envie de quelque chose de plein d'amour, de quelque chose de connecté, j'ai envie de quelque chose d'adulte quoi. J'ai pas envie de la série ado où on se prend la tête pour rien, voilà. On va regarder dans l'oracle de naissance du coup ce qu'elle appelle. Et pardonner. Ah, ok, bah il y a peut-être une notion de pardon qui a besoin d'être fait pour pouvoir justement arriver dans ce type de relation qu'elle a envie d'avoir. C'est-à-dire que je pense elle a peut-être, cette personne, vécu justement ce genre de relation où c'est prise de tête, machin chouette, ou peut-être que c'est vous qui avez vécu vous-même des relations prises de tête, et elle a envie de dire maintenant c'est fini ça, on passe à autre chose, on pardonne les gens et puis on arrête de se venger. Peut-être que d'ailleurs, peut-être que vous en fait, vous avez eu avec cette personne, peut-être que en tant que couple, ou enfin en tant que dans votre relation, vous avez eu ce truc de je t'aime moi non plus, machin, et que ça fait du mal. Là, elle a envie un peu de dire stop. Maintenant, on apprend de nos erreurs, on
on passe à autre chose, on se pardonne, et puis maintenant on passe à quelque chose de tellement plus doux, tellement plus beau. Moi j'ai envie de toi, mais j'ai envie de toi en entier, j'ai pas envie de fragments de toi ou de masques ou de jeux, j'ai pas envie de jouer, c'est toi que je veux, c'est toi la personne, c'est l'être authentique que je veux. Et cette personne, elle est peut-être pas capable de vous le dire tel quel, c'est pour ça qu'elle passe par ce tirage, mais aussi parce qu'elle a tellement cette innocence qu'elle a peut-être peur que vous ne compreniez pas sa demande et que vous ne répondiez pas directement, enfin que vous disiez pas oui, ok, on y va, mais dans une relation vraie et sincère et pure. On va regarder un petit peu ses forces à elle, celle-là elle a vraiment vérité. Ses forces à elle et ancrage. Ok, donc cette personne, voilà, elle a vraiment elle a une façon de voir la vie, sa vérité à elle, elle est vraiment, elle est comme ça quoi. Elle est un peu naïve, mais pas dans le sens péjoratif du terme, vraiment dans un sens. Moi, la vie, je la trouve belle, je pense qu'on peut faire des choses jolies. Quand on veut construire quelque chose, on peut vraiment construire ce qu'on veut. Et moi, je trouve que ma vérité, c'est que voilà, moi, j'aime ma vérité. Et elle n'a pas envie de faux semblants. Elle n'a pas envie de faire ces jeux-là, ces jeux de séduction, machin, parce que c'est pas elle. Elle, ce qu'elle aime, c'est vraiment être authentique. Et être authentique, ça passe aussi par son enfant intérieur qui s'exprime en fait. Donc elle est très connectée, je pense, à son enfant intérieur. Et puis elle est aussi très ancrée. Cette personne, en tout cas, elle a cette capacité d'ancrage et cette capacité à du coup être assez stable dans ce qu'elle est. Et c'est pour ça que ça lui plaît pas, en fait, ces jeux de séduction là, je t'aime, moi non plus, tu me quittes, je suis là, mais en fait, mais nia, non, parce qu'en fait, elle est ancrée. Et donc, ça l'amuse pas, en fait, ça. C'est pas quelque chose qui lui plaît. Elle, ce qu'elle veut, c'est ancrer justement votre relation dans la matière. C'est pouvoir construire quelque chose avec vous. On va regarder aussi ce qu'elle admire chez vous maintenant. Elle admire chez vous votre créativité. Ah, mais justement, elle aussi, parce qu'elle a quelque chose de créatif, elle a aussi besoin de quelque chose, de quelqu'un qui arrive à répondre à sa créativité, qui arrive à la comprendre, qui arrive à cerner un peu sa créativité et à avoir un peu de répondant là-dedans. Donc ça, elle l'admire chez vous. Votre créativité aussi. Donc c'est plutôt un beau compliment venant d'une personne qui est aussi créative déjà de base. Ensuite, qu'est-ce qu'elle admire chez vous? Qu'est-ce qu'elle admire? Lâcher prise. Ah! Elle admire votre lâcher prise. Ah, il y en a une autre qui sort. Et en même temps la structure. Ok. Vous êtes autant capable d'être structuré, d'arriver à voir les choses de façon cadrée, de bien structurer les choses, que de lâcher prise. Et vous arrivez à faire la distinction entre structure et contrôle. Vous voyez, dans le contrôle, j'essaye de structurer les choses, mais j'ai pas de lâcher prise. Alors que dans la structure, c'est je mets un cadre parce qu'il faut un cadre, il faut un ancrage, il faut quelque chose, un point pour se repérer dans l'espace, etc., etc. Mais je lâche prise et puis si on a envie, eh ben on peut faire preuve de créativité. Et cette personne, elle aime bien parce que du coup, ça crée un terrain fertile pour justement cette créativité. Donc quelque part, vous êtes un peu compatible, en tout cas à ses yeux. Elle sent que vous êtes compatible parce que du coup, vous pouvez toutes les deux, exprimer cette créativité. Parce que elle a un ancrage qui permet de justement, je m'ancre et puis j'incarne mes idées. Vous avez cette structure qui permet après d'avoir cette liberté. Et donc, ensemble, elle pense que réellement, c'est compatible et que vous pourriez construire cette relation authentique et pleine d'amour et de désir en fait. Et
Et je pense que si un jour vous faites l'amour, ça risque d'être magnifique en fait. Ça risque d'être vraiment quelque chose de spirituel en fait. Je pense que c'est quelque chose où ce sera peut-être tantrique ou je sais pas, mais si vous faites l'amour un jour, ça peut peut-être être vraiment magnifique quoi. Voilà, donc cette personne, c'est ça qu'elle avait envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis à regarder sur mon site internet les services que je propose. Et moi je vous dis à bientôt.